Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la solution Web Stockage, donc Powered by Wasabi, que vous connaissez sûrement peut-être, puisque vous avez eu l'occasion peut-être de découvrir le webinaire sur la partie commerciale. Aujourd'hui, on va partir sur la partie technique, donc on va voir un petit peu l'interface du produit, avec quoi on peut le mettre en adéquation, et on verra aussi les petits outils qui sont présents dans la solution. Pour commencer, je me présente, donc, je m'appelle Maxime Grave, je suis responsable du support technique de Whatsoft. Je suis chez Whatsoft depuis une quinzaine d'années et donc aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter la partie Wasabi, donc la solution Web Stockage de Whatsoft. Au sommaire de cette présentation, vous avez trois grandes parties. Donc, on va voir la console d'administration. Donc, déjà, on va découvrir un petit peu son utilisation, comment on l'utilise pour démarrer avec cette solution. On verra également comment Wasabi peut s'interfacer avec différentes solutions, notamment avec Altaro, avec Backup Assist ER ou Backup Assist classique. Et comme je l'ai indiqué, on verra aussi les petits outils qui existent chez Wasabi pour pouvoir aussi aller un peu plus loin sur l'utilisation du stockage proposé par Whatsoft. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai à la fin de cette présentation pour justement vous apporter des réponses, peut-être qui seront apportées aussi au cours de cette présentation. On va commencer donc avec l'interface d'administration. Donc on va découvrir un petit peu comment on utilise cette interface, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment on va créer les utilisateurs, les groupes, etc. Donc quand vous avez justement ce produit qui est aussi en trial chez Whatsoft, je vous indiquerai en fin de ce webinaire comment créer un compte trial et Anthony sera aussi disponible pour pouvoir vous aider à ce niveau. Quand vous allez avoir en fait un accès à Wasabi, vous allez vous retrouver dans cette interface. Donc ici, c'est une interface très épurée. Vous n'avez pas non plus toute la partie comme Amazon S3 où ça devient complexe de gérer ce qu'ils appellent des buckets, donc des compartiments de stockage. Là, vous avez une interface épurée avec l'essentiel en fait finalement pour pouvoir aller vite et travailler rapidement avec la solution. Tout d'abord, on va avoir la partie liée aux groupes. Donc, les groupes vont permettre de pouvoir rattacher après derrière des utilisateurs. Donc, la création de groupe se fait simplement via le bouton créer un groupe, ni plus ni moins. On va donner un nom à ce groupe, tout simplement. Donc, ici, Webinar Wasabi. Et une fois que le groupe va être créé, on va pouvoir aller éditer ce groupe et surtout voir la liaison IAM en fait chez Amazon, puisque ça utilise aussi les technologies Amazon derrière. Wasabi est une technologie qui utilise aussi tout ce qui est stratégie Amazon et droit Amazon, on va pouvoir aller modifier ces droits finalement au niveau des groupes ou au niveau des utilisateurs. Derrière, comme je vous le disais, au niveau d'un groupe qui a été créé, vous le voyez, on a donc le nom du groupe qui est créé et on va aller voir les paramètres de celui-ci, notamment, comme je vous le disais, le nom ARN, donc c'est l'Amazon Resource Name. Comme je disais, Wasabi est basé aussi sur les technologies Amazon. Et à l'intérieur de ces groupes, tout simplement, on va rajouter des utilisateurs qui ont été créés au préalable dans l'interface de Wasabi. Au niveau de l'interface, donc au niveau des groupes, on a également la partie des rôles. Donc là, les rôles, vous allez pouvoir créer deux nouveaux rôles ou également utiliser les rôles qu'on verra un peu plus tard, qui sont déjà par défaut les rôles Amazon et les rôles Wasabi. Donc les rôles vont se créer de cette manière, tout simplement, on va créer un rôle et on va indiquer ce rôle ici. Donc là, vous voyez que c'est comment dire, un document qui doit être rempli directement au niveau de ces rôles. Vous avez des rôles par défaut, mais vous pouvez créer d'autres rôles, notamment via cette interface-là. Ensuite, au niveau des rôles que vous allez créer, vous allez mettre en place des stratégies. Donc là, c'est vraiment finalement les droits utilisateurs qui pourraient être attribués finalement à un utilisateur de Wasabi. Évidemment, on ne va pas laisser un compte administrateur à tout le monde. On va pouvoir soit faire que de la lecture, soit de l'écriture, soit de l'accès complet, ou alors vraiment dédier des comptes pour la partie billing, de façon à ce qu'il y ait aussi une personne qui puisse gérer aussi la partie commerciale, on va dire, ou la partie facturation. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin au niveau de ces droits. Et donc au niveau de la partie utilisateur, c'est tout simplement les utilisateurs qui vont pouvoir utiliser la console, donc soit tout simplement des utilisateurs classiques qui vont simplement utiliser un conteneur que vous avez créé pour eux, soit vraiment des comptes utilisateurs qui vont avoir des droits d'administration dans la console pour pouvoir manager eux-mêmes leurs compartiments, les créer, etc. Vous en tant qu'MSP, ça va être plutôt de la création de comptes utilisateurs pour pouvoir faire que ce soit du stockage classique, du backup ou ce genre d'activité et donc donner des droits limités aux utilisateurs end-user.
Pour créer un utilisateur, c'est également très simple puisque vous avez un bouton donc, dans l'interface pour créer deux nouveaux utilisateurs. Donc la première étape, ça va être d'indiquer un login tout simplement, hein, donc une adresse email et un mot de passe et en dessous de pouvoir soit choisir la création d'une clé API sur laquelle je reviendrai, soit un accès à la console. Vous pouvez aussi créer des comptes qui n'ont pas accès à la console, qui seront tout simplement des comptes d'utilisation pour une sauvegarde, par exemple dans une solution de backup. Ça va être tout à fait possible. L'utilisateur n'aura pas accès finalement à l'interface d'administration. Donc vous allez créer donc directement un compte utilisateur et le rajouter potentiellement à un groupe que vous avez déjà créé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de créer les groupes avant pour pouvoir après dans vos utilisateurs rajouter le groupe auquel ils vont appartenir. Ça évitera de finalement changer les droits d'accès spécifiques à un compte, vous les appliquez au groupe et de cette manière en fait les droits vont s'appliquer à tous les utilisateurs de ce groupe. Au niveau donc de la politique utilisateur, vous allez pouvoir définir, comme je vous le disais, un certain nombre de droits pour que l'utilisateur puisse faire plus ou moins de choses. Et une fois que le compte est créé, tout simplement, il va pouvoir être utilisé, au moins en tout cas au niveau de l'interface, si vous lui avez donné les droits. On verra que pour tout ce qui est outils de sauvegarde, notamment, hein, je parlerai d'Altaro, de Backup Assist et autres, il faudra créer une clé API que je vous ferai voir pour pouvoir utiliser justement le stockage Wasabi dans cette fonction. Au niveau d'un compte utilisateur, donc quand il est créé, évidemment, il y a des informations qu'on va pouvoir modifier ou en tout cas consulter, tout simplement. Donc là, vous avez un exemple de compte avec le chemin d'accès au niveau d'un bucket. Donc on verra un compartiment en fait qu'on va créer. Vous avez donc un ID du compte, vous avez les groupes auxquels cet utilisateur est affecté et vous allez voir que vous avez également plusieurs options liées à chaque utilisateur. On va les voir justement en détail. Donc au niveau d'un utilisateur, comme je vous le disais, on peut affecter un compte à des groupes. Donc de cette manière, on va gérer beaucoup plus rapidement les droits, hein. Le concept, c'est vraiment de créer des groupes avec des droits selon vos besoins et de finalement rattacher les comptes utilisateurs à ces groupes. Vous pouvez après changer le mot de passe hein, en cas d'oubli de l'utilisateur ou en cas vraiment de fuite de données, hein, évidemment. Le mot de passe va pouvoir être changé sur chaque compte. Et surtout, la création d'une clé API via le protocole REST. Donc c'est ça qui va être important pour pouvoir mettre en place notamment la synergie entre Altaro, Backup Assist, Backup Assist ER ou d'autres solutions de backup qui vont pouvoir justement sauvegarder vos éléments directement dans un compartiment et via cette clé d'API qui va être générée. Donc je le ferai voir un petit peu aussi tout à l'heure pour la gestion de cette clé d'accès. Au niveau du compte, vous avez de la MFA, donc tout simplement de la double authentification. Évidemment, comme on a accès à des données qui vont être stockées dans le cloud et donc potentiellement sensibles, hein, évidemment, chaque compte utilisateur va pouvoir mettre en place son authentification MFA de façon à sécuriser l'accès aux données. Et évidemment, au niveau de chaque compte, vous avez la possibilité de rattacher des stratégies d'utilisation des compartiments de données. Donc ça, sur les droits que vous avez ici, hein, je vous ai mis un peu après l'explication sur les différents droits de façon à pouvoir mettre en place une granularité au niveau des droits de chaque utilisateur qui utiliseront la solution Wasabi. Au niveau donc du réglage des comptes utilisateurs, comme je le disais, il y a aussi la possibilité de gérer des alias. Ça va être plus simple peut-être de mettre un autre nom que l'adresse email complète. Donc ça va permettre de faciliter peut-être l'utilisation des compartiments pour certains utilisateurs. Et dans chaque utilisateur, vous allez retrouver un nombre d'informations que vous pouvez récupérer tout simplement. Donc vous allez avoir un compte en trial qui va être admin de la console et après à vous de créer vos utilisateurs et vos sous-utilisateurs dans la solution. La création d'un compartiment, donc vraiment l'élément le plus important, hein, puisque c'est là où on va créer le stockage pour mettre nos données à l'intérieur. Les compartiments sont nommés des buckets, puisque c'est, comme je le disais, une technologie Amazon, hein, et Amazon utilise ce terme-là. Bon, chez Azure, vous avez d'autres choses, hein, c'est plutôt des compartiments type blob, c'est un espace de stockage. Donc au niveau des buckets, donc des compartiments, vous allez tout simplement créer un nouveau compartiment pour pouvoir stocker vos données à l'intérieur. Donc la création du compartiment se fait en 3 étapes. Vous avez tout simplement déjà la partie nom à son compartiment. Donc ici j'ai mis Wasabi Webinar et choisir la région sur laquelle vous allez stocker vos données. Il est très important de stocker vos données en Union européenne, hein, évidemment, pour pouvoir respecter la RGPD.
Et derrière, vous avez la possibilité dans la partie configuration rapide, la possibilité de prendre en fait un exemple de compartiment que vous avez déjà créé avec les bons droits, etc. Ce qui va permettre de finalement récupérer tous les paramètres d'un bucket ou un compartiment que vous avez créé pour créer un nouveau compartiment. Ça va aller plus vite en termes de création une fois que vous avez créé finalement votre premier compartiment, vous l'avez un petit peu customisé, vous l'avez paramétré, bah vous dites tiens, je crée un nouveau compartiment, il est basé sur celui-là que j'ai déjà créé auparavant. Comme ça, vous pouvez après finalement créer des compartiments très rapidement pour vos différents clients afin que chaque client ait ses propres compartiments et donc ses propres espaces de sauvegarde. Au niveau du compartiment, deuxième étape, vous avez le choix de faire du versionning, donc vraiment d'avoir plusieurs versions de votre fichier. Donc ça va dépendre aussi de vos utilitaires de backup, puisque effectivement, si vous avez des outils de backup qui vont faire une sauvegarde tous les jours, bah, vous allez retrouver en fait finalement plusieurs sauvegardes. Là, c'est le versionning côté Wasabi, c'est-à-dire vraiment eux peuvent faire en place justement du versionning de vos sauvegardes. C'est un coût supplémentaire, donc ça, il faudra vous renseigner au niveau commercial pour avoir les détails à ce niveau. Et vous avez en plus la journalisation, de savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé dessus, bah, simplement un log d'activité, notamment bah, pour les outils de backup, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe finalement lorsqu'il y a une sauvegarde, est-ce que ça sauvegarde bien, s'il y a des erreurs qui sont générées, ou tout simplement vérifier qui a accès au compartiment. Et une fois que le compartiment est paramétré, bah, vous avez plus simplement à le créer, tout simplement avec le bouton créer un compartiment. Ensuite, quand vous avez votre compartiment qui est créé, donc là on voit Wasabi Webinar qui a été créé sur EU Central 1, donc en Union Européenne, vous allez pouvoir justement aller paramétrer ce compartiment. Donc déjà vous allez avoir des choses qui vont dépendre du wizard de création de votre compartiment à l'origine, notamment bah, par exemple, je vous le disais, le versionnement de votre compartiment, mais vous avez aussi la possibilité de jouer sur plusieurs aspects, notamment l'accès public. Donc ça, c'est pas forcément conseillé la partie accès public, mais vous avez la possibilité de rendre vraiment un espace de stockage public. Ça peut être intéressant si jamais vous avez un compartiment avec de la documentation ou des choses pas forcément critiques dans le sens des données vraiment clientes, mais des données plutôt publiques que vous pouvez communiquer à vos différents clients via un lien, de façon à ce qu'ils puissent récupérer bah, de la doc, des choses un peu standards, tout simplement. Au niveau donc du paramétrage d'un compartiment, on va avoir la mise en place de stratégies. Donc là, ça va fonctionner avec les stratégies type compartiment ARN. Donc c'est vraiment des technologies typiquement Amazon S3. Vous allez voir que pour les stratégies, vous avez comment dire, une petite option qui va faciliter quand même la création de ces stratégies si vous ne connaissez pas, on va dire, le langage qu'il faut utiliser pour la création de ces stratégies de façon manuelle. Au niveau donc de ce compartiment, vous avez la partie conformité. Donc là, c'est vraiment une option qui va permettre d'empêcher toute la suppression des éléments qui sont présents dans le compartiment. Donc là, le but, c'est vraiment de finalement d'avoir une preuve peut-être légale ou en tout cas une conservation spécifique que vous voulez mettre en place pour éviter qu'il y ait une suppression de données, notamment si vous avez besoin de garder une rétention d'un an, 2 ans, 3 ans sans suppression de données de ce compartiment. C'est cette option que vous allez pouvoir utiliser pour mettre en place ou pas le mode de conformité. Ensuite, vous le voyez sur les menus, vous avez une partie qui s'appelle contrôle d'accès. Donc les contrôles d'accès maintenant ne sont plus utilisés, c'est-à-dire qu'ils sont dépréciés. Donc quand vous allez aller dedans, si jamais vous faites une version trial dessus, vous allez voir que dès que vous allez cliquer sur contrôle d'accès, ça va vous mettre un genre de pop-up qui vous dit attention, c'est des fonctions dépréciées, il faut utiliser plutôt les rôles et les stratégies qui sont liées justement aux nouvelles technologies utilisées par Wasabi. Évidemment, utilisation, ça va être l'utilisation de votre bucket, savoir quel espace est utilisé par le compartiment en question. Une fois que votre bucket est créé, donc bucket étant le terme anglais, mais bucket ou compartiment, c'est exactement la même chose. Vous le voyez en haut à gauche, en fait, vous avez un espace. Donc là, vous êtes directement dans la console Wasabi. Vous n'êtes pas encore avec un outil de backup ou quoi que ce soit. Là, si vous souhaitez, vous pouvez déjà créer des dossiers, une arborescence de données. Donc là, on peut créer par exemple un dossier avec exemple, voilà, un dossier PowerPoint et simplement télécharger des fichiers, donc mettre déjà à disposition des documents ou en tout cas des éléments que vous voulez sauvegarder via le file uploader qui est présent dans l'interface web. On va voir qu'après, bah, évidemment, le but c'est d'utiliser ces compartiments avec des solutions de backup. Comme ça, vous n'avez pas besoin de gérer cette partie. Là, c'est plutôt la partie en mode web, tout simplement.
Dès que vous allez mettre en place des documents ou des éléments à sauvegarder dans ces compartiments, tout simplement, vous allez les voir comme un explorateur en interface web. Vous allez pouvoir télécharger les documents, les renommer, les supprimer, les rendre publics, les rendre privés. Bref, toutes les options qu'on peut trouver via un système de stockage en ligne, et également vérifier les données liées à chaque exécutable. Donc sur la partie à droite, vous voyez bien que là, j'ai uploadé un petit PPTX, qui est d'ailleurs la présentation en question, et vous avez les éléments qui sont liés à ce fichier-là. Donc vous avez le lien aussi vers le fichier en direct que vous pouvez donner en le rendant public, ou tout simplement le télécharger directement par l'interface web. Au niveau des stratégies, comme je vous le disais, les stratégies, vous avez en fait un système de droits et finalement oui, de droits liés à Amazon et à Wasabi. Donc ça, je vous l'ai mis en bas, justement, sur les différents droits qui sont les droits présents dans la console. Donc ça vous permet de vérifier en fait quels sont les droits que vous allez attribuer à chaque utilisateur en fonction justement des accès que vous souhaitez mettre en place. Dans tous les cas, vous aurez à disposition ces informations pour pouvoir justement gérer un peu plus finement les droits directement dans la console. Comme je vous le disais, au niveau des stratégies, il y a une manière très particulière de faire, puisque c'est du code JSON qui est envoyé directement pour gérer ces stratégies. Et comme je vous le disais, c'est un programme, enfin un langage, on va dire qu'il faut connaître un minimum. Donc vous avez dans l'interface de Wasabi un outil qui s'appelle le générateur de stratégie, qui va vous permettre de faciliter la création de ces stratégies, puisque bon, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné de savoir ces éléments-là, cette création de stratégie IAM directement en mode je tape avec mon clavier. Donc là, on va utiliser le générateur de stratégie. Et dans ce générateur de stratégie, vous avez justement la création un peu plus user-friendly de ces stratégies. Donc là, du coup, vous allez mettre un nom de politique, une description, est-ce que vous activez la règle ou pas, et ensuite vous allez mettre en place des actions sur les ressources, donc les ressources étant les compartiments que vous avez créés, via ce petit système de règles. Donc là, c'est plus facile puisque effectivement, on se retrouve avec des conditions qui sont dans un interface graphique, vous n'avez pas besoin de taper tout à la main, et une fois que vous avez créé cette stratégie via le générateur de stratégie, ça va en fait créer le JSON derrière automatiquement dans votre interface pour pouvoir appliquer la stratégie après à vos compartiments. Comme je le disais, un point très important justement sur la partie Wasabi, c'est les clés d'accès. Donc les clés d'accès, donc comme je le disais, c'est des clés API qui sont générées par protocole REST, et ça va vous permettre justement d'avoir une clé que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir gérer votre compartiment, soit avec des API, on le verra à la fin, soit directement avec vos outils de backup. Donc là, la création d'une clé d'accès, elle est assez simple, vous allez directement dans la partie clé d'accès, vous faites créer une nouvelle clé d'accès, vous indiquez pour quel utilisateur vous allez créer cette clé d'accès. Donc là, j'ai choisi mon compte, et derrière, j'ai la clé d'accès qui est générée. Alors attention, il y a une particularité, on va dire, par rapport à cette clé d'accès. Vous avez la clé d'accès et la clé secrète. Si vous ne copiez pas ces éléments avant de créer vraiment la clé, une fois que vous avez ce pop-up, vous ne verrez plus en fait finalement la clé secrète. Donc vous ne verrez que dans l'interface la clé qui est générée, donc ici KLZEE, mais la clé secrète qui est en dessous, vous l'avez qu'une seule fois. Donc prenez soin, lorsque vous créez votre clé d'accès, de copier les deux éléments. Généralement, vous en aurez besoin pour vos outils de backup, on le verra avec Altaro et Backup Assist, vous avez besoin de la clé d'accès, de votre clé secrète, du nom du compartiment et du serveur sur lequel sont stockées vos données. Si jamais vous n'avez pas fait ça, vous êtes trompé, vous êtes dit je n'ai pas copié la clé secrète, vous pouvez tout simplement supprimer votre clé API, vous en régénérez une, et cette fois-ci, vous prenez soin de récupérer la clé secrète pour pouvoir l'utiliser derrière avec vos logiciels de sauvegarde. Donc là, on va voir un petit peu comment on met en place Wasabi avec des solutions de stockage cloud, enfin en tout cas de backup, tout simplement avec Altaro VM Backup, Backup Assist ER et classique. Évidemment, ça fonctionne avec d'autres solutions de backup, mais ces solutions, ce sont ceux qu'on propose au catalogue, donc il est bien normal qu'on vous montre cette partie. Donc ici, vous avez une compatibilité avec notamment Altaro VM Backup. Donc pour ceux qui l'utilisent déjà, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser Wasabi avec cette solution, mais également avec Backup Assist, puisque la version 11 de Backup Assist supporte maintenant les destinations S3 compatibles, et notamment
Wasabi. Mais vous avez également le support avec Backup Assist ER, donc une version un petit peu différente de Backup Assist que vous connaissez peut-être déjà, qui elle va aussi supporter le stockage via Wasabi. Du côté d'Altaro, donc vous avez, pour ceux qui connaissent, qui connaissent pas, c'est l'occasion aussi de découvrir, c'est une solution qui va plutôt s'orienter sur la partie Hyper-V VMware et vous avez la possibilité de créer un off-site backup, donc tout simplement en fait un backup supplémentaire du backup que vous faites déjà en interne sur un NAS ou un autre élément de stockage et vous allez pouvoir utiliser Wasabi en tant que sauvegarde secondaire, finalement un off-site backup. Mais vous avez aussi la possibilité de faire deux off-site backups, c'est-à-dire vraiment d'avoir une partie de vos données chez Wasabi et également avec Altaro vous avez ce qu'on appelle l'off-site server qui vous permet d'avoir un autre serveur Altaro on va dire qui s'appelle un off-site server finalement et vous avez votre backup à l'intérieur, donc on pourrait imaginer un backup déjà sur un NAS puis un autre backup sur le off-site server et un troisième directement chez Wasabi. L'intérêt, c'est finalement d'avoir très rapidement un backup qui se trouve à plusieurs endroits différents. Donc en cas de, toujours pareil, hein, de crash matériel, d'incendie, de ransomware, etc., vous avez justement un backup qui est directement externalisé. C'est la même chose donc côté interface, puisque Wasabi, c'est pas compliqué à l'utiliser, hein. Tout simplement, on va rajouter dans Altaro une offset location, donc vraiment un espace de stockage externe, et vous allez choisir tout simplement le stockage directement vers Wasabi. Donc vous allez avoir un stockage en local, et ensuite une copie qui part vers Wasabi. Comme je vous le disais, hein, au niveau des outils de backup, généralement, ils vous demandent la région dans laquelle vous avez créé votre compartiment. Vous avez la clé d'accès qu'on a vue tout à l'heure et la clé secrète. Donc celle-là, je vous ai indiqué, hein, il faut bien la copier lorsque vous créez votre clé d'API pour pouvoir l'utiliser après dans votre outil. Et ensuite, vous avez le backup name, donc le nom du bucket, le nom du compartiment en français, que vous avez créé directement au préalable dans l'interface. Après, vous testez la connexion. Bon, si c'est bon, vous êtes sûr que votre backup va se faire avec la programmation que vous avez mis en place. Comme je vous le disais, ça marche aussi avec Backup Assist V11. Donc la V11 maintenant s'appelle Backup Assist classique au niveau du nom, hein, mais le produit c'est la version 11. Et donc là, on va choisir tout simplement une sauvegarde de type Cloud Backup. On va choisir au niveau de l'emplacement de sauvegarde non plus Amazon S3, non plus Azure ni WebDAV, mais tout simplement S3 compatible Cloud Storage. Et ici, vous avez la même chose. Il va vous demander le nom de votre compartiment, le bucket, le service URL, finalement, c'est l'adresse HTTPS que vous allez avoir lorsque vous avez un compte Wasabi, hein. Donc vous avez finalement une URL spécifique à mettre en fonction de votre emplacement géographique. Donc nous, ça sera, comme je vous l'ai dit, un EU central pour les stockages dans l'Union européenne. Et ensuite, même chose, une clé d'accès, un ID, en fait, donc c'est la clé API qui est générée, et la clé secrète. Après, derrière, évidemment, vous mettez un mot de passe pour l'encryption de vos données, puisque le but, ça va être aussi, avec Backup Assist, de sauvegarder vos données et de les chiffrer derrière dans votre compartiment. Donc, vous allez retrouver des chunks, hein, tout simplement, comme chez Amazon, pour pouvoir bien montrer que votre backup, il est chiffré, et donc ça va permettre de garantir aussi la confidentialité de vos données. Et la même chose est disponible aussi dans Backup Assist ER. Donc Backup Assist ER, une version un petit peu plus orientée BSP et plutôt cloud en termes de solutions. On peut faire des sauvegardes en local, mais également sur le cloud. Et donc là, ça va être le même principe. Donc vous allez choisir une sauvegarde en local à faire et ensuite en deuxième stockage, vous allez choisir S3 compatible Cloud Storage et avoir les mêmes types d'informations, le nom du bucket, l'URL. Donc là, vous le voyez dans l'écran d'exemple, c'est une URL qui pointe aux États-Unis cette fois-ci. Nous, on mettra justement s3.eu-central.1.wasabi6.com. Donc ça, bon, c'est une fois qu'on le connaît, on le sait. Et vous mettez pareil la clé d'accès et la clé secrète et vous checkez si la connexion se fait pour pouvoir être sûr que votre backup se réalise correctement lorsqu'il y aura la planification qui va se lancer. Il nous reste les outils Wasabi. Donc au niveau des outils Wasabi, évidemment, je vous ai fait voir un petit peu voilà, compartiment, les droits, etc., les utilisateurs, mais vous avez d'autres outils chez Wasabi qui vont permettre aussi d'utiliser vos espaces de stockage de manière un peu différente. La première, c'est le Wasabi Cloud NAS. Donc là, en gros, le concept de cet utilitaire, c'est d'utiliser finalement le stockage Wasabi comme un NAS local.
mais qui est stocké dans le cloud. Donc évidemment, tout le monde connaît les NAS, hein, on stocke nos données en interne pour les backups, pour les droits, enfin, pour les dossiers utilisateurs et autres, mais on peut transformer finalement un compartiment de Wasabi en tant que NAS sur le cloud. Donc là, on a un petit utilitaire qu'il faudra installer, ce qui s'appelle Wasabi Clone NAS. Bon, le setup est assez simple et une fois que vous avez lancé ce clone NAS, vous avez simplement à renseigner vos informations liées à votre compte Wasabi. Donc encore une fois, on retrouve les mêmes choses, hein. Ici, on retrouve l'adresse email qu'il faut indiquer. La compte ID, vous l'avez en fait dans votre interface une fois que vous avez créé le compte. Je vous l'ai fait voir brièvement, hein, mais à chaque fois que vous créez un compte utilisateur, vous avez un account ID qui est généré. Vous mettez pareil l'URL du serveur. Donc encore ici, hein, c'est un exemple avec les US, mais nous, on va être stocké en Union européenne. La clé d'accès et la clé secrète. Et à partir de là, vous avez l'installation qui est terminée. Ensuite, dans la partie clone NAS, vous allez indiquer finalement un dossier sur votre machine qui va être la partie NAS dans le cloud. Un peu comme finalement tous les outils qui existent, type Dropbox, Ubique, etc., mais avec beaucoup plus d'options et stocké directement chez Wasabi. Donc là, on a indiqué par exemple un dossier administrateur avec dans le dossier documents et dans le dossier Wasabi Clone NAS. À l'intérieur, on va retrouver tous nos fichiers qu'on va mettre finalement en accès. Donc soit les données sont déjà dans le compartiment et donc du coup j'ai accès à mes données directement en local, mais un genre de NAS en cloud hein, finalement, mais ils sont présents localement sur la machine. Soit du coup je vais me poser des fichiers à l'intérieur pour pouvoir les synchroniser avec mon compartiment et avoir justement accès à mes données à n'importe quel moment. Je pourrais effectivement retrouver dans l'interface Wasabi, dans mon bucket qui a été généré spécialement pour le clone NAS, finalement mes fichiers, mes dossiers que j'ai copiés directement sur mon poste. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez également des systèmes de réplication dans ce clone NAS qui va vous permettre aussi de pouvoir répliquer vos données autre part avec des synchronisations que vous pouvez aussi planifier. Vous avez finalement tout un tas d'options que vous pouvez utiliser dans cet outil. Le deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est l'explorateur de buckets. Donc là, c'est pareil, on peut explorer les buckets directement par interface web, hein, évidemment, mais on peut également utiliser un outil qui s'appelle Wasabi Explorer pour pouvoir naviguer dans nos buckets, un petit peu comme finalement les outils type WinSCP ou genre de choses hein, qui permet d'accéder à un stockage FTP ou SSH ou n'importe. Là, c'est spécifiquement pour Wasabi. Donc vous allez indiquer le nom hein, que vous souhaitez de votre compte, la clé d'accès et la clé secrète. Encore une fois, hein, tout se fait via la clé d'accès API hein, qui est générée dans l'interface. Et à partir de là, vous avez votre compte qui est enregistré et du coup, vous pouvez vous connecter dessus pour aller naviguer dans vos compartiments. Donc là, encore une fois, c'est une autre manière d'utiliser les compartiments Wasabi pour pouvoir les manipuler et voir ce qu'ils contiennent à l'intérieur. Et la dernière chose qui me restait à vous annoncer sur les outils liés à Wasabi, c'est l'utilisation des API. Donc là, j'ai mis quelques exemples, hein, puisqu'évidemment, les API, c'est des documentations assez complètes, hein, il y a beaucoup d'opérations qu'on peut faire. Mais pour ceux qui sont un petit peu développeurs, ou en tout cas qui ont un lame d'utiliser les API, vous allez pouvoir aussi mettre en place des automatisations via des requêtes, donc tout simplement des opérations notamment sur les compartiments, hein, un déplacement de données, une suppression, activer une rétention, donc le mode justement pour pouvoir garantir la rétention des données. Vous pouvez aussi faire des opérations sur les objets, notamment des déplacements d'objets, d'insertion, de suppression d'objets également, et mettre aussi des opérations sur les droits et les politiques, notamment IAM et STS, qui sont vraiment des politiques liées à Amazon et au stockage cloud. Donc tout simplement, si vous êtes déjà à l'aise avec ça, vous allez pouvoir utiliser les API pour pouvoir envoyer finalement des droits et des politiques directement dans vos compartiments. Donc là, j'ai mis quelques exemples de requêtes pour faire voir que c'est pas non plus excessivement compliqué. C'est assez bien documenté hein, dans leur outil lié aux API. Mais voilà des exemples de suppression. Par exemple, là, on supprime un bucket. Hein, je vais tout simplement indiquer le nom du bucket. Il faut remplacer dans l'URL le nom de mon bucket. Et là, vous allez supprimer directement via API un compartiment entier. Vous avez la possibilité de déplacer un compartiment vers un autre. Par exemple, vous avez créé un compartiment et puis du coup, vous voulez transférer tous vos données d'un compartiment à un autre. Plutôt que de le faire dans l'interface web, etc., qui peut être un peu plus compliqué, là, vous pouvez tout simplement envoyer une commande move pour pouvoir indiquer quel bucket je déplace et vers quel nouveau bucket.
Et dernière chose, c'est une commande put qui va permettre de pouvoir rajouter des objets à l'intérieur d'un bucket. Donc tout simplement avec une commande qui est ici en exemple, et rajouter les données que vous souhaitez après derrière envoyer directement vers votre bucket. Pour en savoir plus, parce que le but de l'opération, c'était de vous présenter un peu Wasabi en une demi-heure. Ça fait à peu près une demi-heure, il me reste à finir et je répondrai à vos questions par la suite. Vous avez la possibilité de créer un compte trial pour pouvoir découvrir un peu Wasabi si vous ne l'avez pas encore fait dès à présent. C'est sur le site whatsapp.com/what-stockage où vous avez la possibilité de créer un compte trial. Il y a un petit menu pour créer un compte trial et avoir accès après à votre plateforme pour pouvoir justement mettre un peu en pratique ce que je vous ai un peu montré aujourd'hui. Je vous ai montré une grosse partie de Wasabi. Il y a encore quelques petites choses qui sont présentes dans l'interface, mais vous avez vu la grosse majorité des choses. Vous pouvez nous contacter par téléphone, numéro qui est inscrit à l'écran, et également tout contact lié à Wasabi, vous pouvez l'envoyer sur wasabi@whatsapp.com, que ce soit pour des ouvertures de compte, des questions, quoi que ce soit. On sera là pour y répondre, que ce soit moi-même ou Anthony également, qui sera très heureux de pouvoir vous créer des comptes trials et vous parler de Wasabi au niveau commercial.